Un autre jour, dans une soirée, on buvait ensemble. Et puis, je ne sais pas pourquoi, il m'a demandé « Fujimoto, est-ce que tu es pour ou contre le fait que mon pays possède la bombe atomique ?» Vous le savez, le Japon est le seul pays à avoir subi un bombardement atomique. Alors je lui ai répondu que, bien entendu, j'étais contre ce genre de choses. Alors il s'est mis en colère contre moi. Il a dit, si on n'a pas l'arme nucléaire, alors les pays étrangers vont nous envahir. Kim Jong-il m'a dit « Je n'ai aucun désir d'avoir la bombe atomique, je peux y renoncer totalement. » Mais il a ajouté des conditions. Il faut que les États-Unis garantissent qu'ils n'ont aucune intention de nous attaquer, de tuer notre régime. Si notre sécurité est garantie, alors je reviendrai dans le traité de non-prolifération nucléaire. Et j'accepterai le retour des inspecteurs de l'ONU. Je peux tout montrer. Je ne veux rien cacher. Kim Jong-il me l'a répété une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois. Il répétait toujours la même chose. Avant l'arrivée de George Bush à la Maison-Blanche, la Corée du Nord commençait à sortir de son isolement. De nombreux sommets étaient organisés à Pyongyang, des délégations européennes, russes, mais aussi la secrétaire d'État de Bill Clinton était venue relancer le dialogue. Et puis, le 15 juin 2000, un événement historique. Pour la première fois depuis la séparation de leur pays, les dirigeants du Nord et les dirigeants du Sud se rencontraient. Un sommet à l'initiative du président sud-coréen qui lui a valu le prix Nobel de la paix. Kim Jong-il m'a accueilli très chaleureusement. C'était impressionnant. De l'aéroport jusqu'à mon hôtel, il y avait 500 000 personnes sur le parcours. Son attitude vis-à-vis de Kim Dae-jung a été très étonnante. Il le traitait avec respect, comme on doit le faire d'un aîné dans la tradition coréenne. En voyant ça, j'ai compris qu'il était différent. Il n'est pas la caricature qu'on connaît de lui. J'ai réussi à lui parler. Il a fait beaucoup de concessions pendant nos discussions. Il avait envie de coopérer. Kim Jong-il est quelqu'un de très intelligent. Il connaît la situation du monde, il est très à l'écoute. Ce que j'ai compris, c'est qu'il souhaite améliorer les relations de son pays avec les États-Unis et avec l'Europe. C'est ce que j'ai dit à George Bush. On doit retenir les leçons de l'histoire. Dans le cas de Cuba, les États-Unis appliquent énormément de sanctions, de pressions, mais ils n'ont jamais réussi à provoquer une ouverture, même de cette toute petite île. L'Amérique devrait comprendre cette leçon. Si on met la pression sur une dictature communiste, on l'isole encore plus. Mais si on dialogue, on peut provoquer un changement. Malgré les crises, un dialogue s'est donc installé entre Kim Jong-il et les responsables politiques de Corée du Sud. On s'invite, on parvient à discuter entre frères ennemis. Le régime de Pyongyang est l'une des plus effroyables dictatures de la planète, mais on ne croit plus au Sud que la force pourra le faire tomber. Kim Jong-il m'a dit « Je ne déteste pas Bush, mais depuis qu'il est président, son administration me traite de dictateur, de diable en personne. On dit du mal de moi. Alors, autour de moi, on s'est mis aussi à critiquer les États-Unis. Un jour, je lui ai demandé « Pourquoi vous avez ces missiles? Ça complique les choses avec l'Amérique. » Kim Jong-il m'a répondu « Je ne suis pas stupide. Je sais que si je tire un seul missile sur les USA, il y en aura des milliers qui s'abattront sur la Corée du Nord. Nous serions totalement détruits. Mais si je n'ai pas ces missiles, les États-Unis ne nous adressent pas la parole. C'est pour ça qu'il nous faut ces armes. »
côté américain, le dialogue est jugé impossible. Secrètement, on espère que le règne de Kim Jong-il prendra fin rapidement. Le dictateur a réussi à empêcher toute contestation politique, mais il aurait un point faible, sa santé. Les spécialistes qui analysent son cas à distance pensent que Kim Jong-il pourrait avoir des problèmes de reins. Je pense que c'est possible car son père lui-même, Kim Il-sung, a eu des problèmes de reins. On ne sait pas de quoi il souffre. On ne connaît même pas son groupe sanguin. Tout est secret. Beaucoup de témoignages affirment que l'état de santé de Kim Jong-il s'est dégradé récemment. Mais bien entendu, il n'existe aucun moyen de vérifier ces informations. La succession est un sujet totalement tabou en Corée du Nord. Kim Jong-il a eu 3 fils de ses épouses successives. Le plus âgé a été arrêté au Japon avec sa famille alors qu'il tentait de visiter Disneyland avec un faux passeport. Il est discrédité. Parmi les 2 plus jeunes, voici celui qui semble le plus en vue. Il a été surpris par une caméra il y a quelques semaines avec une amie à un concert de rock en Allemagne. Comme les rois, s'il peut transmettre ses pouvoirs à un fils, il les donnera à l'enfant de son épouse préférée. Kim Jong-il pourrait donc donner son trône à un fils de Ko Young-hee. Ko Young-hee, c'est l'épouse qu'il a le plus aimée et qu'il a le plus soutenue. En Corée du Nord, parler du successeur est extrêmement risqué. Si on commence à évoquer publiquement la suite, alors cela veut dire que Kim Jong-il perdrait une partie de son pouvoir. Kim Jong-il a donc fait une mise au point très claire récemment à ses proches et au cadre du parti. Il est interdit de parler de ça pour le moment. La Corée du Nord va-t-elle perpétuer cette étrange dynastie communiste ? Le monde entier attend la fin du règne de Kim Jong-il. Mais le dictateur, lui, a bien l'intention de s'accrocher. Lors de ses vœux de Nouvel An, il y a quelques jours, il a affirmé qu'il resterait sur son trône jusque 80, voire 90 ans. Son dernier rêve, devenir le plus vieux tyran de la planète.